mbote na kombo na Jésus Christo. Amen. Avant que nous puissions commencer Yambo Tobanda, l'intervention de ce jour, Lité ya lelo, nous allons d'abord remercier le Seigneur. liboso tokopesa nanu kolo na biso matondi. Et rendre des actions de grâce parce que c'est à lui qu'appartient toute chose. Kopesa ye mameka ya matondi mpo na ye eza na makambo nyonso. Le maître des temps des circonstances. Ye nde mokolo ya batango mpe bileko. Fermons nos yeux. Miso na biso tokangi. Alléluia, amen. 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 Alléluia, amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Adorons le Seigneur. Togumami likolo ya nguya nyonso. Tobondeli bongo biso bonso na kombo na Yesu Masi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. C'est toi la protection des Damas, Seigneur. Le mot dit les Damas peuvent sans puissance. Il y place l'air des mains dans les rochers, Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel. C'est toi qui nous protèges. C'est toi qui nous gardes, Jésus. Nous t'élèvons, toi, notre bannière. Les jours où Israël avait vaincu Amalek, et frère Moïse a dit, l'Éternel est ma bannière. Je t'élève, Seigneur, tu es notre bannière. Les signes de la victoire. Nous t'élèvons notre bannière. Les signes de victoire. C'est pourquoi la Sulamite a dit, il me conduit dans la maison de vin. Et la bannière qu'il a déployée sur moi, c'est l'amour. Nous te bénissons, Jésus. La bannière comme l'œuvre d'amour, Jésus. Et c'est pourquoi Salomon dit à la Sulamite, tu es comme les troupes sous leur bannière, Jésus. Merci pour ta grâce. Toi, les maîtres des circonstances, sois élevé, sois béni. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Christ et Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous prenons directement les livres de Daniel, Tozwi malamoko buku ya Daniela, au chapitre 7e, mokapona yango ya sambo, au 9e verset. nzela moke na libwa. Nous lisons. Totangi, J'ai regardé pendant que l'on plaçait les trônes. na banayi kotala, tango banayi kotia bangwende, Et l'ancien des jours s'assit. paka na mikolo avandaki, Son vêtement était blanc comme la neige. elamba na ye ezalaki pembe lokola lipate, Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. pe suki na ye ya moto ezalaki lokola lino oyo ya petwa, Son trône était comme des flammes de feu. ngwende na ye ezalaki lokola bamoto, Et les roues comme un feu ardent. pe makolo ya likalo na ye ezalaki lokola bamoto makasi kongala. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Kolo apambola bino na kombo na Yesu Kristo, Et tous ceux qui sont au loin. ba oyo nyonso baza mosika. Nous vous saluons aussi au nom de Jésus. Topesi bino pe mbote na kombo na Yesu Kristo. Vous qui nous suivez dans vos maisons, Bino bozona na biso na bandako na bino, dans vos lieux de travail, na bisika na bino bosalaka partout mosala, où vous pouvez trouver. bisika boso bino bokomi kuta. Nous vous disons
Que le Seigneur vous bénisse. Lui le maître de temps et des circonstances. Créateur Créateur de toutes choses. À qui appartient le règne, la gloire et la louange. Et la puissance au siècle des siècles. Moi, c'est votre humble serviteur. Télé Mouboyaï. L'un des ministres dans cet évangile de Christ. Je suis en Afrique, plus précisément en République démocratique du Congo. Et c'est ça qui est essentiel que je peux vous dire. Aujourd'hui, je voudrais que nous partagions sur une chose. L'autre fois, on a partagé sur l'enlèvement. Aujourd'hui, je veux que nous partagions sur les couleurs de Dieu. Les couleurs que Dieu se révèle. Parce qu'il faut savoir ceci, frère. Ce ne sont pas les humains qui ont créé les couleurs. Dieu lui-même qui en est le créateur. Mais pourquoi il a créé toutes ces couleurs? Parce qu'il faut savoir que tout ce que Dieu a fait, selon Proverbe 16, verset 4, Dieu a fait tout pour un but. Donc tout ce que le Seigneur a créé, c'est pour un but. Et dans toute sa création, comme le souligne l'apôtre Paul dans Romains chapitre 1, venez vers le verset, que sa puissance éternelle, sa divinité, se voit comme à l'œil. On peut lire cette écriture rapidement. Nous prenons Romains chapitre 1er. Pour avoir plus de précision. C'est Romains 1 chapitre 1 verset 21. Oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, il va comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il y a un bien-aimé qui m'a dit, oh, votre sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la création. Il dit non, c'est pas le sujet d'actualité. C'est quelque chose qui date de longtemps. Job était vraiment dans la douleur. Dieu est venu pour relever Job. Il a commencé à parler de ce que lui a créé. Pour exprimer sa grandeur, sa profondeur. Nous ne voulons pas parler de la création. Nous voulons parler seulement de la couleur de Dieu. Les différentes couleurs que Dieu s'est révélées au travers le temps. Afin que tu comprennes ce que tu es en train d'adorer. Parce que plusieurs adorent celui qui ne comprennent pas. Oh, Jésus dit, nous nous adorons ceux que nous connaissons. La Bible dit ceci, frère. Dans Daniel chapitre 7, on plaça des trônes. Et quand on a terminé de placer les trônes, il y avait un ancien des jours qui s'est présenté. Et on commence à le décrire. On commence à parler de sa tête. Et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Et la forme de son trône était en flamme de feu. Mais il était habillé en blanc. C'est ça son habillement. C'est ce qui nous intéresse.
Nous ne voulons pas détailler sur ce trône-là. Parce qu'aujourd'hui, son trône n'est pas en flamme de feu. Aujourd'hui, c'est le trône de la grâce. C'est ce que Paul dit dans le livre de Romains. Approchez-vous du trône de la grâce. Être secouru à vos besoins. Aujourd'hui, frère, si tu as un problème, une préoccupation quelconque, tu es malade, souffrant, tu as des problèmes, ne t'inquiète pas. Il est Dieu d'amour. Il va te secourir. C'était l'invoquer. Il a dit invoque-moi le jour de ta détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Donc il a ouvert la porte à quiconque a besoin du secours. Il n'a qu'à évoquer le nom du Seigneur Jésus. Parce que sous le soleil, il n'y a qu'un seul nom qui est donné à tous les habitants de la terre d'invoquer et de recevoir le salut. C'est le nom de Jésus. Et devant le nom de Jésus, tout est possible. Comme je venais de dire à certains frères, il leur disait ceci. Même si vous arrivez au bout de vos forces, vous dites que c'est fini pour moi. Souviens-toi de ce que Job avait déclaré. Je sais que mon rédempteur c'est ce que tu dois repasser dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui s'appelle un rédempteur. Et ce rédempteur-là, c'est Jésus. Il va s'élever et les choses vont changer. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de la couleur de Dieu. On voit Dieu revêtu en blanc ici. Ce n'est pas seulement ici que Dieu se vêtit. Vous allez le remarquer aussi. Dans le livre d'Apocalypse. Vous pouvez le lire. Livre d'Apocalypse. Dans verset 13 à 14. Verset 1, chapitre 1. On lit ceci. Mais ici, on ne précise pas la couleur de la vie. Mais on dit comment est sa tête et ses cheveux. L'Écriture dit. Et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et a une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. On s'arrête même là. Il était revêtu d'une longue robe. Mais on montre que sa tête et ses cheveux étaient blancs. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Et cette personne-là va se présenter au verset 18. Il dit ceci. Je suis le premier et le dernier et les vivants. Il était mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Qui était mort, et qui est revenu à la vie, et qui vit éternellement. C'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui était mort, et qui est revenu à la vie.
Son visage était comme le soleil. Et au jour de sa chair, quand il marchait dans les rues de Jérusalem, un jour il a pris les apôtres qui étaient encore disciples à cette époque. Il les a menés sur une haute montagne. Ils ont ce qui s'est passé. Dans Matthieu chapitre 17. Nous allons voir ce qui s'est passé lorsqu'il a amené ces gens-là. L'Écriture dit ceci. Nous commençons même au verset 1er. Jusqu'au deuxième verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Donc on voit clairement que le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu, peut-être toi tu ne crois pas encore qu'il est Dieu. Tu te dis il y a encore un autre Dieu. Je ne sais pas si on va se retrouver avec 2 dieux. Ou bien comme les autres disent 3 personnes en Dieu. Il y a 3 personnes en Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Fils. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Et nous savons aussi que un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera conseiller, admirable, Père éternel. C'est un enfant qui est né, mais cet enfant sera appelé Père. Qui l'appelleront Père? C'est nous. Et Esaïe a prophétisé dans son 9e chapitre. 5e verset. Il a annoncé la venue de Jésus, qui devait apparaître sur la terre comme un enfant. Il devait passer par la naissance. Mais en naissant comme un enfant, il n'est pas enfant, il est un père éternel. Parce que vous l'appelez aujourd'hui consolateur, vous l'appelez facilement prince de la paix. Mais comment vous avez des difficultés de l'appeler père éternel? Vous l'appelez facilement prince de la paix. Mais il est aussi père. Ce qu'il appelle aujourd'hui, parce qu'il l'appelle. Vous l'appelez aussi simplement père éternel. Ah, tu me diras alors. Il disait père, père. Il s'adressait à lui. Comment il peut s'adresser à lui-même? Mais parce qu'il était sur la terre. Il était encore au ciel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jean. Dans Jean chapitre 3. On peut lire ces versets. Après, on reviendra sur les couleurs. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.
Il était en train de parler avec Nicodème comme ça. Il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est de Satan. Le fils de l'homme. Il est en train de parler avec vous. Il est au ciel. Vraiment. Mais si les magiciens de ce monde le font, frère. Congo, et à Brazzaville. À combien plus forte raison? Les créateurs de toutes choses. Les maîtres de tout l'univers. Il est capable d'être ici, d'être au ciel, d'être partout. Voilà pourquoi, aujourd'hui frère, nous qui sommes en Afrique, nous sommes en train de l'évoquer. Vous qui êtes en Europe, vous l'évoquez. Ceux qui sont en Amérique, l'évoquent aussi. Ceux qui sont en Asie, l'évoquent aussi. Il n'a pas de difficulté d'écouter tout le monde. Et en même temps, parce qu'il n'est pas un homme. Mais s'il a un naissant, a fabriqué des appareils capables de capter la conversation des hommes dans le monde entier, à combien plus forte raison, le Dieu, le créateur de cette vie, il est capable de tout. Voilà pourquoi frère, quand nous le voyons dans l'ancienne alliance, porter les vêtements blancs. Et c'est dans la nouvelle alliance qu'on nous explique que ces vêtements blancs c'est quoi. Et le livre de Matthieu est clair. Il dit que ces vêtements deviennent blancs comme la lumière. Donc quand Dieu s'est révélé en blanc, il se révèle comme la lumière. C'est ça, sa nature première. C'est ce que Jean dit. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Je suis dans Jean chapitre 1er. Et la parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la lumière. Vraiment. Donc cette parole, en elle, il y avait la vie. Il y avait la lumière. Et le psalmiste, il dit clairement la nature de la parole. Nous sommes dans le psaume 119. On le lit rapidement. Psaume 119. Nous lisons verset 105, si je ne me trompe pas. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc quand Dieu a existé sous la forme de la parole, cette parole était la lumière. C'était ça la couleur blanche que Dieu s'était révélé. Voilà pourquoi, quand il devait se servir, se mettre à son propre service, quand il devait prendre la forme du serviteur, parce que ce que Paul dit aujourd'hui, dans Philippiens chapitre 2, ayez le sentiment qui était en Jésus, lequel existant en forme de Dieu, il a pris la forme du serviteur. Ce n'est pas la chose qu'il a commencé aujourd'hui. Quand je parle d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce temps ici, c'est la chose qui a commencé depuis hier. Avant le commencement, avant le temps, Dieu, qui est Dieu, avait pris la forme d'un serviteur. Mais pas une forme humaine.
La première forme qu'il a prise, apprenait la forme du serviteur. Il a pris la forme d'un homme, d'un esprit au service de Dieu. Il s'est mis lui-même dans son service. Même les humains, les faux frères. Oui. Tu as un véhicule, tu connais la mécanique, et lorsque le véhicule tombe en panne, toi-même, qui est le chef, le propriétaire du véhicule, tu prends la combinaison, et tu changes de forme, tu entres en dessous du véhicule, tu commences à réparer ton propre véhicule. Donc toi-même, le propriétaire, tu es serviteur de toi-même. Amen. Parce que tu répares ton véhicule. En ce moment-là, quand tu viens de réparer, tu as pris la forme d'un serviteur. Tu es mécanicien. Dès que tu vas finir, et tu peux prendre aussi la forme d'un chauffeur. Tu entres dans le véhicule, tu transformes ta famille, et tu prends la forme d'un chauffeur. Tout comme tu peux donner cette charge à une autre personne. Ou bien toi-même, quand il te plaira, tu prends cette forme-là. Un chauffeur. Remarquez si un humain peut prendre plusieurs formes. Et accomplir une forte raison. Voilà pourquoi il s'est fait appeler agneau. Il est arbre de vie. Il est la colombe. Il est l'aigle. Il dit, je vous ai transformé par les ailes d'aigle. Lui-même. Il est la colonne de feu. C'est dans la forme de la lumière là. Quand il s'est réveillé comme la lumière, quand il prend la forme de la lumière. Quand il est descendu, comme son peuple était dans l'Égypte, dans l'obscurité, Dieu, pour le libérer, il est devenu comme la lumière. Parce que frère, tu ne peux pas sortir des ténèbres si tu n'as pas la lumière. Amen. Oh, je suis délivré. Tu es délivré de quoi? Si tu n'as pas la parole. Comment tu es délivré? Les liens, c'est fini. Le premier lien, c'est le péché. Mais c'est le mauvais enseignement. Parce que c'est ce que le diable a introduit dans les jardins. Frère bien-aimé, les péchés, c'est le mauvais enseignement. Parce que c'est ce que le diable avait introduit. Est-ce que Dieu a dit réellement, vous n'allez pas manger de tous les jours. La femme c'est possible. Moi si aweleli comme nous voyons ces femmes ici. Mais nous sommes pas sur le lot. Pasteur de télévision. Na ba na bitando ike. Maman prophétesse. Maman mosakoli. Méchant. Baote ya. Croyant qu'elle prêche la parole. Babanzi ke baote ya liloba nzambe. Mais vous pouvez prêcher quelque chose qui vous condamne. Okote eloko oyo katelo tumu. Toutes ces femmes-là qui prêchent, baso so baote ya. si tu es en train de me suivre, so kangai, je t'exhorte na lemsio boye. par le nom du Seigneur Jésus. D'accord mon Jésus Christ. Renoncer à ça. Tika yango. Pour sauver ta vie. Obikisa bo mwina yo. Amen. Parce que Dieu, le propriétaire de la parole, il a déclaré au travers de son serviteur Paul, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu vas dire, oh c'est pas. Quand il s'agit des dons spirituels, là, c'est Dieu qui a. Quand il dit je ne permets pas, ça c'est Paul. Le spirituel, c'est le Seigneur. Comme ça. Mais nous savons que tes chrétiens étaient spirituels. Et tu t'y pour enseigner. Dans le Seigneur Dieu Tout-Puissant, la première couleur qui s'est revêtue, c'est la couleur blanche.
C'est cette couleur-là qui s'est vêtue. Et il se revêtira encore de cette couleur lorsqu'il dressera son trône pour juger l'humanité. Parce que lui, la lumière, il doit amener toutes les actions cachées devant lui. Parce que c'est avec la lumière qu'on dévoile ce qui est caché dans les ténèbres. Mais vous allez remarquer, frère, quand il est descendu en Égypte, il est venu sous la forme de la colonne de feu pour éclairer pendant la nuit. Mais pendant le jour, il est la nuée. Et cette colonne de feu-là, ce n'était que les pieds qu'il avait présents. Tu vas me dire, frère, qui a prisé ça? Parce que nous ne pouvons pas prêcher des choses imaginaires. Tout ce que nous devons dire doit avoir un soubassement visible. Ça m'étonne aujourd'hui qu'il y ait des colonnes de feu qui apparaissent au visage des gens. Devant le visage sur la tête. C'est pas ça vient faire quoi? Parce que quand Dieu a pris cette forme-là, les colonnes de feu, l'écriture est claire, c'est pour éclairer le chemin. Là, nous avons dit que cette colonne de feu, c'est les pieds de Dieu. L'Apocalypse chapitre 10, verset 1. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. On présente les colonnes de feu comme les pieds du Seigneur. Cet ange puissant là, c'est Dieu lui-même. C'est pas un humain. C'est pas un courageux, il peut dire que moi je suis là, je viens. Il est enveloppé de la nuée. Et au-dessus de sa tête, il y avait un arc-en-ciel. Le signe de l'alliance. Et son visage était comme le soleil. Quand on le regarde, on voit la lumière. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est l'explication. La lumière, c'est quoi? La lumière, c'est le dévoilement des choses qui est caché. Ici, l'Écriture souligne que ses pieds étaient comme des colonnes de feu. Mais sache que c'est une prophétie qui s'accomplira après le temps de la réforme. Quand Dieu descendra, il viendra comme un ange, mais un ange puissant, pour écraser l'Antichrist, qui aurait entre ses mains le contrôle du monde. Dieu descendra pour l'anéantir. Voilà pourquoi, quand il va ouvrir sa bouche, sa voix se fera entendre comme le tonnerre. Nous ne sommes pas dans ces choses ici, parce que c'est profond. Mais le Seigneur dit ceci. Il promet aussi à l'Église. Il promet aussi à l'Église que celui qui vaincra sera vêtu dedans.
Il deviendra aussi une lumière, une lampe. Encore un peu mouinda pole. Qui va éclairer le monde. Et quelqu'un qui s'en moque. Et pour le moment aussi, On a l'élo pe boye. frère, nous sommes vêtus de blanc. Tu as dit paye langue na pembe. Nous sommes en vêtements blancs. Toza na langue ya pembe. Parce que nous sommes une lumière. Toza ni pole. Mais vous allez remarquer, Bon comment la boye balingami? quand Dieu a ordonné à Moïse Tango kola basi Mose mitindo. de construire le tabernacle, Atonga mongombo. dans cette construction, Na botongi wana. il va utiliser les rideaux, Akosala na ba rideau. il va utiliser les voiles. Akosala na ba voile. Donc les voiles devaient séparer les lieux très saints et les lieux saints. Voile nga bola sika ya boule na bisika bileki boule. Et les rideaux Pe rideau. devaient servir de couverture dans l'entrée du Et tabernacle. kosunga na bofinuku na bokoti na mongombo. Mais il a recommandé ceci. Apesi bango ndingisa boye. Il faut que ce rideau, bien ce voile, Esengali rideau to voile wana. soit de la couleur bleue, Ezala na langi ya pembe. Ya langi na pili. bleu. Pourpre, Ezala motane. Motane ngwa. Pe motane ngola. pourquoi ça? Mpona nini bongo? Bleu, Langi na boulet to langi na pili. pourpre. Langi na motane ngwa. Pe motane ngola. Avant d'entrer dans ces choses, Ya mokota na makambo je wana. voudrais ouvrir une parenthèse aussi. Yana fongola mo eloko moko. Parenthèse moko. Parce que beaucoup de gens, quand ils voient la couleur noire, Mingi bato soka boni langi na moindo tout. directement c'est le diable. Ah, moindo zakane satana. Frère, je t'ai vu! Na Tu moni étais yo. habillé de vêtements noirs. Olataki langi elamba moindo ngwa. Tu es sorcier. Wandoki. Non! Non, tu es même eu le courage de changer le nom d'une ville. Ba bongo ni komo ya ngomba moko. Pointe noire Pointe ou noire. pointe blanche. Oh, il y a quoi pointe, il y a pas pointe blanche. C'est pour cela, ces choses-là viennent de qui? Makambo yote ba Ça nani? vient des blancs. Et yote pa ya bato na ba mindele. Ils nous ont inculqué depuis l'enfance Bako sa biso na makaliti uta bo mwana. que les anges sont blancs Ete ba mwanje bazaka mindele. et le diable est noir. Jabo ne azaka moindo, moindo. Avec ses cornes-là. Na maseke na ye, Et ça que na mokila. c'est ainsi que Na boyende, les gens ont intériorisé cela bato bakangi yango kati na bango. pour dire que tout ce qui est noir, c'est diable. Oh, tata mwindo ene diabolo. Il est vrai, frère, Eza solo. que le diable aussi Diabolo pe représente comme les ténèbres. azaka pe lokola milili. Parce que l'Écriture parle du monde des ténèbres. Nikomela beli pe mokili na molili. Il est noir aussi. Il rêvait aussi cette couleur. Alataka pe langi wana moindo. Mais n'oubliez pas Kobosala te. que le diable Diabolo porte aussi la couleur blanche. alataka pe langi ya pembe. Il se déguise en ange de Dieu. Alataka lokola mwanji ya pole. Voilà pourquoi aujourd'hui, frère, Tina lelo nous voyons Tozomona. les serviteurs du diable Basali ya diabolo. déguisés en serviteurs de Baye Dieu. lokola basali ya Ils nzambe. apparaissent comme Comme des gens qui lokola apportent la lumière, mapole. la parole. Liloba. Ils parlent du nom de Jésus. Bazaka komona Yesu. Ils prient pour les gens. Les Basali gens lokola qui bato batu ya ils bigisa font bi. des miracles Basali bikamu au seni. nom de Jésus. Nakomona Yesu. Mais en réalité, Ya solo peza ce sont des serviteurs. baza basali ya diabolo ya satana. Ils ont pris les vêtements. Bazwi elamba ya pembe. Po bameka kokosa bato. Mais Dieu aussi, frère, Nzambe pe balingami. il revêt le noir. Alataka pe langi ya moindo. Nous allons le voir. Tokomona yango. Parce que si tu ne comprends pas ce que Dieu fait, Soko simite oyo ezali nzambe. tu vas l'abandonner. Hein? Okosundula nzambe wana, okotika nzambe wana. Il fait des choses des fois compliquées. Hein? Salaka mbala makambo oyo ezokolekela mayele na bato. Comme je venais de dire à certains frères, Okola na tikolobela bandeko moko boye. ce Dieu-là est compliqué. Nzambe wana salaka makambo elekelaka bato. Tu peux l'évoquer comme ça, tu pries, tu jeûnes. Kobela yebo osambeli okili oleli. Kolobekisanga, kolobekisanga. Il fait rien. Asele komoko te. Ah, j'ai fait la reine des maillots. Lakini mikolo misato eyandasa te. Oui, Iyo il est au ciel. aza na likolo Il fait ce qu'il veut. asalaka oyo alingi.
Il est le maître d'État et des circonstances. Il répond quand il veut. Mais toi, un enfant de Dieu, il ne faut jamais perdre l'espoir. Amen. Quelle que soit la durée, il va descendre et répondre favorablement. Je suis en train de chercher cette écriture-là. La montagne. Ngomba. Ezingamaki. Namulili. On va rechercher d'abord en hébreu qui répète l'événement d'Hébreu 19. Ok. Hébreu 12. Ok. Bible. Ok. Pourquoi zoom na mi balé? Parce que frère. Ouais, t'es bandeko. Même quand Paul dit qu'il a reçu les révélations. D'abord Paul a dit que la zone qui vivait nous. C'était la lumière sur ce qui était déjà écrit avant lui. Et ça dit Paul a comment qui a moyen aya. Ce n'est pas que lui a amené les choses nouvelles. Le but est que na makambo asika. Nous sommes dans Hébreu chapitre 12 verset 18. Tozana buku na Bible moka pour la zone mi balé nzela moke na zone na mwambe. Paul est en train de répéter l'événement qui s'est passé en Exode 19. Paulo azali ko bandela likamwa le kaka na buku na bimelo moka pour la zone na libwa. Parce que quand bien même Paul dit qu'il a reçu des révélations, c'est-à-dire la lumière sur ce que les autres avaient écrit déjà. Ce n'est pas que lui il est venu avec quelque chose de nouvel. Il a trouvé les écrits des apôtres et des prophètes plutôt. Et Dieu a commencé à lui donner l'explication de ces choses. Et cette explication, c'est ce que nous appelons la révélation. Donc l'explication de quelque chose qui était caché. C'est ainsi il dit ceci. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car il ne supportait pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et ah, c'est clair. Et Paul est en train de répéter ce qui s'est passé à Sinaï. Il dit ceci: cette montagne était embrasée par le feu. Parce que Dieu qui était descendu, il était le feu. Et il y avait la nuée, il y avait les ténèbres qui ont couvert. Donc Dieu était descendu, mais il était couvert de ténèbres. Dieu qui est la lumière, il s'est revêtu du manteau de ténèbres. Salomon le voit venir aussi. Après avoir construit le temple, il déclara ceci: Dieu est venu habiter dans l'obscurité. Est-ce que Dieu est devenu péché? Habiter dans les ténèbres, c'est se cacher. Et même quand Dieu est entré dans le corps de Marie, Dieu était là, habité dans les ténèbres. Parce qu'il était caché dans un corps. Il s'est rendu invisible
invisible et impénétrable. Donc Dieu revêt aussi les noirs. C'est-à-dire il se cache. C'est ainsi, cesse de voir, frère, que tout ce qui est noir est diabolique. Non. Comme d'autres personnes voient que serpent c'est diable tout court. Et il y a d'autres mêmes prédicateurs qui sont allés plus loin en disant que parmi les enfants de Jacob, il y avait Satan. Pourquoi? Parce que Jacob dira, lorsqu'il va réunir tous ses enfants, il commence à prononcer la bénédiction. Et il dira, Dan, tu es un serpent. Tu vois, il a dit serpent. Non. Il a dit serpent. Il a montré. Il devait renverser les cavaliers. Et c'est là que akwesa mon matipunda. Le cavalier, c'est l'ennemi. Mon matipunda monguna. C'est ainsi. Nayango Moïse. Mose Comme il devait renverser les cavaliers pharaons. Tamu ya akwesa mon matipunda jaki pharaon. Il a amené les serpents. Amemi nyoka. C'était ça les signes que Dieu lui a donné. Yamone le moko kola pesa kié. Bateau. Lingenda. C'était fini serpent. Et comment qui nyoka? Pourquoi? Il devait renverser. Et c'est là que akwesa pharaon les cavaliers. mon matipunda. Et il faut savoir ceci, frère. Yema bobe mon Même si le monde de ténèbres s'élève comment contre toi, Ada mo kelaboni etelemeli ko telemela yo. tu vas les renverser au nom de Jésus. Parce que tu as Dan avec toi. Le Seigneur de gloire. Qui est capable de tout. Et rien n'est impossible à lui. Frère, il ne faut pas trembler même devant des cauchemars. Même si tu vois, tu es poursuivi. Même si tu rêves. Qu'on veut t'étranguler. Dis-toi que j'ai Dan avec moi. Le serpent. Et le véritable serpent. C'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il dira. Dans Jean chapitre 3. Oh, Moïse éleva les serpents. Le fils de l'homme aussi sera élevé. Donc ce serpent-là, il va le véritable serpent. Donc Dieu, qui est la lumière, qui est la vie, qui éclaire toutes choses, il change des fois de couleur. Il prend la couleur noire. Il se cache dans un nuage. Ça se fait aussi dans la marche des chrétiens. Il peut arriver des temps. Et comme tu ne vois pas les gens. Il fait des jeunes, il n'y a pas de il est là. Il est caché dans un nuage. Dans le noir. Pour te prouver. Et par après, tu verras sa gloire, Seigneur. Nous voulons toucher une petite chose parce que le temps avance. Pour terminer pour aujourd'hui, on va continuer encore prochainement pour parler de la couleur de bleu et parler sur du cramoisi. Pourquoi Dieu a mélangé ces couleurs-là? Mais nous touchons aujourd'hui sur la couleur pourpre. Je vous ai dit, frère, le diable c'est un imitateur. Il ne faut jamais oublier ça. C'est que Dieu revêt. Le diable aussi. Vous allez voir dans l'Apocalypse. Chapitre 17. On voit une femme prostituée. Assise sur une bête écarlate. Elle était vêtue de pourpre. Cette femme était vêtue de pourpre. Mais ces vêtements, nous parlons d'abord par rapport à Dieu lui-même.
Christ l'a vêtu. Christ parle d'attaquer à moi. Parce qu'il faut savoir que tout ce que ces gens-là étaient en train de faire sur Jésus. Les soldats. Ils taquinaient Jésus. Crachaient sur lui. Ils injuriaient. Ce sont des choses qui ont été déjà dites. Et là, Il n'y a pas un hasard, même dans ta vie. bon, Amen. Tout ce qui peut t'arriver, sache que Dieu avait déjà Nzambe esi accepté que cela t'arrive. adimaka ngo komela yo. Voilà pourquoi il dit Tala tina lobi toutes choses makambo nyonso et au bien de ceux qui aiment Dieu. eza na ba oyo Nzambe alingi Concours au bien de ceux. e okoma na ba oyo Nzambe alingi. Tout ce qui peut t'arriver, Oyo so komela yo molinga le mi. bonheur, Omoni que bolamu ce soit le malheur, ata ba kokoso que ce soit la réussite, que ata ce kolonga soit l'échec, ata kokakama c'est pour ton bien. eza pona bolamu na yo. Même si ça te fait des remords, Ata sali yo bapasi mais sache que yeba ete c'est pour ton e bien. pona bolamu na yo. Et tu vas le découvrir à la suite. Okososola yango nsima na ntango. C'est pour cela, Na yango un enfant de Dieu, mwana Nzambe même dans des cas difficiles, ata batango ya quand pasi nous sommes en train de traverser ce temps tobika na difficile, ntango oyo ya pasi il ne lelo peut jamais reculer, okozonga nsima te mais il doit avoir ses regards sur Jésus. akotala kaka Yesu Kristo Et c'est lui yende qui est la réponse aza yeyano à toutes choses. na makambo nyonso. Et Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Nzambe atikaka bana na ye ata moke te. Voilà pourquoi David pouvait dire, Dawidi alobaki boye même dans l'ombre de la vallée de la mort, ata na elilingi ya luboko ya kufa sa houlette et lingenda son bâton mpe nzete na ye m'érasent. espesi nga esu elikia Sa parole. liloba na ye Il prend la forme de la houlette azwi lolenge ya lingenda pour ramener mpo azongisa et il prend la forme du bâton mpe ya nzete pour corriger mpo azongisa moto na nzela et lui montrer les chemins à suivre. ala sabe nzela kolanda. C'est ainsi que les soldats romains étaient en train de faire. basoda baloma oyo bande kosala Ils ont pris Jésus, bazwi yesu ils l'ont bâti des verges. babeti ye mangenda Après l'avoir battu des nsima verges, kobeta ye mangenda ils l'ont revêtu de pourpre. balatisi ye elamba ya langi ya motane Ils ont ngwa mis la couronne sur sa tête. batie motole na moto ya yesu Alors cela est écrit dans le livre de Jean, chapitre 19. ekomami na buku na yohane makambo na zomi na libwa. C'était des choses significatives. ezali makambo oyo ebandeki koloba ezalaki na ntina. Cela parlait d'abord de la souffrance de Christ. ebandeki kolobela nanu konyokama ya kristo Le yesu fait d'être bâti des verges. kaka ndenge babetaki ye mangenda Pas de la souffrance. ebelaka bapasi to babwele ya yesu C'est quand on les revêt de la pourpre. ntango balatisi ye elamba ya langi ya motane ngwa. Parce que la pourpre, langi ya motane ngwa c'était un habit royal. ezalaki nde elamba ya bokonzi. Si tu lis dans le livre de Juges, soki otangi buku na basambisi makambo na mwambe je crois si je ne me trompe pas, le verset 26. soki na mibosani te nzela moke na tuku mibale na motoba Il dit ceci, likomi na biboye le roi de Madian mokonzi ya madia portait la pourpre. balataki elamba ya motane ngwa. Donc c'était un habit royal. ezalaki nde elamba ya bokonzi. Voilà pourquoi, tala ntina quand on l'a revêtu ainsi, ntango balataki lolenge wana on l'a appelé roi des Juifs. babengi ye bokonzi ya bayuda. Mais je vais ajouter encore une chose. nakobakisa susu eloko mosusu boye La pourpre elamba oyo pourpre n'est pas seulement un habit royal, ezalaka te elamba ya bokonzi mais c'est un habit de guerrier aussi. ezalaki mpe elamba ya babundi bitumba. C'est ce que dit Naoum. yango naomi alobi Amen. Naoum dit ceci, naomi alobi boye Amen. Amen. Dans le chapitre 2e, naomi mokapo na mibale nzela moke na misato les boucliers de ces héros sont rouges, banguba ya bato munina etumba ezali motane. les guerriers sont vêtus de pourpre, babundi etumba balati langi elamba langi ya motane ngwa avec les fers qui étincellent babende apparaissent eza les chars kongala oyo eza kotetela makalo au jour qu'il a fixé pour la bataille, na mokolo abongisi mpo na etumba et les lances sont agitées. mpe balasi na ye aningisi yango. Les guerriers sont vêtus de pourpre. babundi etumba balati elamba na langi ya motane ngwa Comme le Seigneur devait aller à la guerre, lokola kolisanga akende bitumba qui montait sur la croix, komata ne kuluso c'était livrer une grande bataille. ezalaki etumba monene. Et comme il devait aller livrer la bataille, lokola akola kobunda etumba on l'a revêtu de la vie du combat. balatisi ye elamba na bitumba Les soldats ne savaient pas. basoda bayebaki yango te. Comme il est revêtu de vous, alaki langi na motane ngwa c'était la vie du combat. ezalaki elamba na bitumba. Pour qu'il aille amen amen
Amen. Dépouiller les autorités, les principautés. Et il les a vaincus tous. Amen. Oui, frère. Il y a des choses à dire encore. Là-dessus sur la poupe. Parce que nous voyons aussi la femme prostituée, l'image de l'Antichrist. Va revêtir aussi cette étude. Amen. On va en parler le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu. Mais si tu veux avoir des détails sur ces choses, lorsqu'il y aura les déconfinements, tu vas nous trouver ici sur l'avenue de l'école. Numéro 46. Numéro 46. C'est écrit Assemblée de Saints. Assemblée de Saints. De l'école 46. C'est que le bien-aimé a complété. Il ne faut pas confondre avec l'église des saints des derniers jours là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. L'assemblée des saints. Assemblée des Saints. C'est là où on prêche l'évangile éternel. On détaille, on découpe Dieu en morceaux. On enlève tous les voiles de Dieu. On lui montre clairement. Là, tu vas trouver les hommes de Dieu. Docteur Lobo, Pasteur Marc, ainsi que les autres serviteurs. Je salue aussi les hommes de Dieu qui sont à Kisangani. C'est là où nous travaillons aussi pour le moment. Le pasteur Tamboué, pasteur Adrien, apôtre Bienfait, Thomas Bienfait, Franck, apôtre Bilima, pasteur Alela. Ils sont nombreux. Pasteur Benjamin. Et tous les corps de serviteurs. Sans oublier les hommes de Dieu aussi qui sont